Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, comme toujours. Je vais discuter de quelques idées pour profiter du moment, de toujours avoir le temps de faire ces vidéos. Je veux dire, tous nos chakras, nos systèmes d'énergie, pendant qu'on dort, il y a des mises à jour, il y a des évolutions de ces chakras pour nous permettre d'avoir une, euh, une meilleure compréhension des choses. C'est la conscience qui évolue, on perçoit la réalité différemment. Ça nous permet de changer de notre perception de la réalité. Et les portes de la perception s'ouvrent, de plus en plus. Les portes s'ouvrent. Parce que l'évolution de la conscience, c'est pas vraiment du monde physique, c'est l'évolution de notre perception du monde physique qui est en train d'évoluer. Euh, et toutes les énergies, les nouvelles énergies que l'on reçoit, c'est aussi ce que l'on peut apporter aux autres. Et il y a des jours où on se réveille avec des énergies plus positives que d'autres. De toute manière, à une époque, j'étais toujours positif, mais là, je suis passé par une période un peu difficile, donc on essaie de gérer les situations. Euh, mais enfin bon, les nouveaux sentiments, les nouveaux ressentis, quand on se sent bien, quand on se sent libre, sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus puissants qu'avant. Il faut toujours essayer de faire le choix, le plus haut choix, le choix de l'amour dans toutes les circonstances. Et en faisant tout ça, en travaillant sur nous-mêmes, on assiste le monde élémental, le monde physique et matériel, à trouver plus de balance et d'harmonie. Savoir que on se prépare pour ce 11-11. Le 11-11, le 11 c'est un chiffre angélique. Le 11-11, c'est le ciel et la terre qui se réunissent. Ça nous aide à ancrer les énergies divines. C'est un petit peu comme le ciel et la terre qui rentrent en union, notre moi individuel et notre moi supérieur qui rentrent en union. Et tous les jours, tous les soirs et tous les matins, on passe par ce portail du 11-11 à 11h11 du matin le soir et 11h11 du matin, 11h11 le matin. Il y a ces portes qui s'ouvrent, il y a des archanges qui sont là aux portes, qui nous attendent, donc on peut utiliser ces portails tous les jours. Je vais tirer quelques cartes pour voir, juste pour offrir un oracle. Alors, passé, présent, futur. Le passé, c'est le travail. Le présent, c'est la requête. Et le futur, c'est la droiture. Chose sur laquelle on travaille, c'est la rencontre. La vie est faite de rencontres. C'est les rencontres qui enrichissent notre vie. Et l'aboutissant, c'est la tempérance, c'est-à-dire de pouvoir garder le côté lumineux dominant sur notre partie sombre pour être toujours en équilibre, en balance. Et donc voilà, savoir que Dieu ne connaît pas d'illusion, la source ne connaît pas d'illusion. Elle connaît que l'amour, elle est consciente de toutes nos illusions, mais ne connaît que l'amour. Il n'y a pas d'ombre dans Dieu. Dieu ne c'est pas comme une ombre qui nous suit partout, c'est la lumière à l'intérieur de nous qui nous aide c'est l'essence qui nous aide à nous débarrasser de ces ombres. C'est parce qu'il y a ce désir de liberté, ce désir de liberté, mais on ne sera libre que quand on aura ouvert notre conscience au point de pouvoir explorer l'univers. Tant qu'on est bloqué dans une réalité linéaire et matérielle, on n'est pas encore complètement libre, mais l'aboutissant de tout ce travail qu'on nous demande de faire sur nous-mêmes, on sera content de l'avoir fait parce que ça va nous libérer et on pourra retourner à des réalités bien supérieures. Parce que tout vibre à la fréquence de Dieu de toute manière, et donc pourquoi pas vous, pourquoi pas nous, puisque tout est déjà à la fréquence de Dieu, c'est juste que d'en être conscient et aligner notre pulse avec notre cœur avec celui de Dieu, avec celui de notre Créateur qui ne connaît que l'amour, et donc au plus on devient conscient de ces choses, parce qu'en réalité il n'y a qu'un seul de moi ici, qu'un seul de vous ici, et on est tous un, on est un être universel, tout ça fait partie de l'un. Et on se prépare pour ce grand portail du 12-12 après ça, et du 21-12, le solstice. C'est un portail très important, un grand changement qui va encore se passer, parce il y a Saturne, d'un point de vue astrologique, il y a Saturne et Pluton qui sont en conjonction, qui vont conjonctionner avec le Soleil. Tout ça, ça va se rencontrer dans le ciel. Puis après, le Soleil va sortir du Capricorne pour aller en Verseau. Mais il va y avoir des grandes révélations qui vont venir personnellement, des vérités qui vont se révéler. Parce que c'est vraiment la fin des temps, et tous ceux qui ne sont pas prêts vont passer à côté. Donc autant être c'est un procédé qui est très graduel, mais qui va devenir de plus en plus intelligible. On va pouvoir comprendre les choses, parce que la vérité va se révéler, toutes ces vérités vont se révéler de manière à ce que tout le monde puisse comprendre les choses pour pouvoir les transformer aussi, parce que
Parce qu'il y a la transition avec la source ou la transition sans la source. Beaucoup de gens ont refusé cette idée de Dieu parce qu'ils associent Dieu aux religions, aux dogmes religieux, alors qu'en réalité c'est le pulse du cœur, on a tous un cœur qui bat, et donc c'est là où ça se trouve, hein, c'est cette connexion. Parce que toutes les pierres vont être retournées, tout ce qui est caché va être montré, l'intérieur va être mis à l'extérieur. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça se rapproche de plus en plus. Parce qu'on cherche à atteindre cette masse critique qui va nous permettre cette évolution spontanée dans cette dimension supérieure. Alors que le karma n'est pas une punition, hein, c'est juste l'énergie qui a besoin d'être harmonisée. Il faut lâcher prise sur les attachements mais seulement s'attacher à la source, s'attacher à la lumière le plus possible. Voilà, hein, et pas être esclave de la technologie. Hein. Les technologies, elles sont utilisées actuellement pour remplir l'esprit mental de peur et pour créer des modes de panique. Et donc il faut faire attention de toutes ces technologies qui sont manipulées Donc il faut essayer de pas s'accrocher à tout ça. Alors, je vais chanter une chanson, je vais tirer quelques cartes. Derrière moi, c'est un tableau symbolique, hein, c'est un chevalet qui dit One Love, I Am. C'est juste un tableau symbolique, c'est assez fort, enfin, c'est assez expressionniste. Et ici, c'est la table rouge, c'est un tableau que j'ai déjà montré, c'est une table rouge avec une sorte de coupe, avec une sorte de lumière bleue qui enveloppe tout, c'est sur la lumière liquide, avec ce décor, ce paysage un peu décor abstrait, avec une sorte de pyramide derrière. Je trouve très harmonieux, très beau, avec une porte derrière aussi. J'ai chanté cette chanson, j'en ai plus une, je ne savais pas quoi chanter. Alors, je me dis, je vais quand même chanter. C'est une vieille chanson qui a été chantée par plein de monde. Ça s'appelle Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me, stand by me, stand by me. Voilà, hein, soyez à côté de moi, en se tenant compagnie, tout se passe bien quand on est dans une bonne compagnie. Donc appelez les maîtres ascensionnés pour qu'ils se tiennent avec vous. Appelez le Christ, appelez le Bouddha. Tous ces êtres sont disponibles pour renforcer notre lumière. Ou même bien sûr il y a des contacts humains, hein, tout ça c'est très très puissant aussi, hein, mais dans le monde invisible, tous ces êtres sont constamment disponible. Alors, je tirais 4 cartes avec la carte des Akash. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les Celtes. C'est la connexion au monde naturel, au monde magique. Ce que l'on doit comprendre, c'est la vie amoureuse. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. Et l'aboutissant, c'est l'époux, l'épouse. Il y a peut-être des surprises qui arrivent du côté romantique, hein, avec ce portail. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à bientôt. Namasté.